Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit peu d'analyse psychologique aussi. On va parler un petit peu d'un mentalité, de qu'est-ce qu'il doit avoir dans la tête d'un gars qui trade. On ira faire aussi un tour donc sur Twitter bien évidemment, l'Open Interest, les fundings comme d'habitude. Et puis on ira essayer de trouver une issue à ce qu'on est en train de faire ici avec le week-end. Donc à mon avis ça risque de pas trop bouger, mais je pense qu'il y a quand même des choses assez intéressantes à dire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vidéo, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant toute chose, on va commencer par quelque chose d'assez intéressant que j'ai trouvé sur Twitter. Donc ça, c'est le genre de truc que quand vous voyez, vous devez vous dire ok, j'enregistre, je mets ça de quelque part et j'essaie de me le retenir pour essayer d'améliorer mon trading. Donc là, on a quelque chose de super intéressant. On a par exemple un range, cassure du range, on revient s'appuyer là-dessus. Donc on vient en fait se rappuyer sur l'order block et ensuite on redescend. On a la même chose ici à l'envers. Vous voyez ici la petite bougie, tac, tac, tac. Ça, c'est notre order block en rouge. Donc, on aurait une bougie rouge ici à la place de cette petite descente. C'est notre order block. Souvent, on monte et on revient chercher cette zone ici pour ensuite vouloir repousser vers le haut. On a la même chose ici. Donc, d'abord, on fait un range plus bas. Vous voyez qu'ici, on fait un sommet plus haut que cela. Donc là, ça veut dire qu'on fait notre boss, inversion de la structure. On redescend et ensuite on part et on vient chercher la liquidité au nord. Et ici on a la même chose, hein, vraiment cette redescente. Ici on vient faire notre boss et ici on a notre cos. On remonte chercher la zone d'order block en haut et ensuite on redescend. Ça c'est le genre de truc qu'il faut absolument retenir et c'est le genre de petites feuilles comme ceci qui peut vraiment améliorer votre trading si vous en prenez compte bien évidemment. Passons sur ce BTC, donc on est le week-end, à mon avis il ne va pas se passer grand chose, mais bon vous savez que tout peut arriver, je pense que dimanche ça va peut-être pouvoir bouger, mais ici ce qui est toujours assez intéressant c'est qu'on a toujours cet open interest ici qui monte, on le voit bien, on a récupéré presque toute cette chute, donc vous voyez ici si on avait fait cette énorme chute, on avait liquidé un petit peu tout le monde dans tous les sens, bah ici on a presque récupéré le niveau en haut, le nombre de leviers qui sont actuellement sur le marché, donc plutôt énorme. On le voit bien ici, hein, l'open interest qui a bien rattrapé ici cet énorme crack. On a les fundings qui passent un peu en rouge, donc ça devient intéressant. Après voilà, on n'est pas autant en rouge que la dernière fois ici quand on était venu faire le plus bas, mais ça peut commencer à devenir assez intéressant. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont en train de shorter le marché. Intéressant. Et du côté des liquidations, on a un pic toujours le même. Bon là c'est quand même pas mal, hein. On monte à 250 millions vers la zone ici des 27 600. Donc 27 600 ça correspond à cette zone-ci. Donc est-ce qu'on ne viendrait pas rechercher ici en dessous? Ça, c'est une question assez importante. Donc, en checkant sur cette charte, ce qui va être assez intéressant, c'est de se dire où est-ce qu'il y a des liquidités à venir récupérer. Donc déjà pour moi, on a des liquidités ici qu'on avait laissées la dernière fois. Et ça pour moi, voilà, il y en a ici, ça peut être assez intéressant de les récupérer. On en a aussi ici, ça, il n'y a rien de magique, mais voilà, là on a fait presque un equal high. On a une poche de liquidité, donc là on a des liquidités au nord et les liquidités au sud sont ici. Donc là, on en a un petit peu, mais bon, c'est pas grand chose encore une fois. Et sinon, on a des liquidations ici. Donc là, ça commence à être assez intéressant, ceux-là. Et on en a aussi un petit peu en dessous. Donc, ce qu'on peut largement faire, quand on voit un scénario pareil, qu'on voit que les fundings commencent à être dans le rouge, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui shortent. Ce qui peut être assez intéressant, c'est de pourquoi pas rect ces gens qui shortent. On récupère les stop loss au nord. Donc, bam, on vient prendre ça. Et ensuite, donc, pendant tout le week-end, on stagne. Les retails commencent à ouvrir des longues et des shorts parce qu'ils sont impatients, ils ne savent pas se contrôler. Ils ouvrent des longues et des shorts. Les liquidations commencent à s'accumuler en haut et en dessous. Et à la fin du week-end, on fait une petite mèche, on récupère les highs et ensuite, pourquoi pas, venir récupérer les lows. Et ensuite, pourquoi pas, essayer de se retourner. Ça peut être un scénario complètement faisable. Moi, je ne serais pas du tout d'avis. Tout peut arriver, hein, mais franchement, je serais un peu mitigé si vraiment on part par rapport à ça en laissant ces lots là. Genre ici on continue à monter et là on vient chercher je sais pas la zone des 35 000, 36 000. Ce serait quand même bizarre en laissant donc vraiment toutes ces zones. C'est un peu comme ce qu'on est venu faire la dernière fois. Pour moi je voudrais bien qu'on récupère en fait toutes les liquidités comme ce qu'on est venu faire là et ensuite on parte. Donc là ce serait extrêmement bizarre qu'on parte directement. Donc ce qui serait assez intéressant, c'est pourquoi pas commencer à mettre des ordres à partir d'ici, voire même dans la zone OTE. Personnellement, je vais vraiment attendre cette zone OTE pour potentiellement rentrer sur le BTC. Je pense que je vais peut-être en acheter en spot si on vient sur ces zones-là. Mais vraiment, patience. Ça ne sert à rien ici de s'exciter sur ce qu'on a. Donc vraiment, rien à dire. On va quand même passer sur le BTC à l'envers. Je pense que ça vaut la peine de temps en temps se retourner un petit peu le cerveau et de se dire, ok, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on se situe. Alors, déjà, on est sur cette énorme zone de pivot. Vous voyez cette ligne ici sur laquelle on a fait plein de fois résistance. Et là, on est vraiment en train de la travailler. On est dessus. On a réussi à faire
a cassé, mais on a réintégré, bref, c'est pas ouf. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on peut peut-être dire que là, en fait, on a fait un sommet plus haut que celui-là. Donc, est-ce qu'ici, on va pas se réinverser et repartir un petit peu vers le haut? Ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est que vous voyez, on a toute cette zone ici d'order block en daily. Donc là, on peut peut-être tenir cette zone. Donc pour le moment, ça a l'air de bien tenir. Donc je rappelle, hein, c'est à l'envers. Donc si on monte, c'est que ça descend en vrai. Pour le moment, on est en train de bien tenir cette zone-là. Donc affaire à suivre si on arrive à casser cette zone-là vers le bas ou pas. Et je pense qu'on peut peut-être corriger en ABC. Hein. C'est relativement... je verrais bien un truc du style en vrai. Hein. Hop. Et là, on remonte, pourquoi pas rechercher donc les liquidités qui ont là. Comme je l'avais dit, on vient chercher correction ici en A, B et puis C. Et ensuite, on se pète la gueule et on vient chercher beaucoup plus bas. Ça peut être assez intéressant. En tout cas, c'est ce que je préférerais voir sur le BTC. Et si vraiment on veut corriger plus haut, on a vraiment cette zone des 21 000 avec cette zone de fair value gap. Et en plus, on a le gap des CME sur ces zones-là. Donc, pourquoi pas y remonter. Mais bon, pour le moment, on est vraiment dans une zone clé. Et je pense qu'avec le week-end, on va juste continuer à compresser, on va augmenter encore l'open interest et au bout d'un moment, ça va péter dans un sens. Et voilà, ça pètera dans un sens. J'ai juste passé un petit coup donc, sur l'indice du dollar qui essaye de vouloir pousser, mais voilà, toujours en train de latéraliser ici, rien à dire. On a le SP500 qui a poussé plus haut que ce que je pensais. On a même Crypto Road qui avait la même analyse que moi, que ici, il pensait qu'on allait redescendre. C'est pas passé malheureusement. Et là, on est vraiment en train de remonter en flèche, donc assez intéressant. Maintenant, ce qu'il faut vraiment, c'est une clôture au-dessus de ça pour vraiment nous invalider cette inversion structure et ensuite vraiment une clôture au-dessus de cette zone-là. Vraiment se dire ok, là on est peut-être bullish et là il y a des chances qu'on ait poussé vers le plus haut. Mais moi je le dis toujours et je suis toujours assez méfiant, c'est le fait qu'on laisse autant de liquidité ici au sud. Franchement, je suis pas fan. Voilà, je vous le dis clairement, je suis pas fan. Je suis pas bear, mais je suis pas fan. On peut encore monter, mais voilà, je suis pas hyper fan. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais je voulais un petit peu parler de psychologie d'un trader. Donc sachez que quand vous faites du trading, il y a trois critères vraiment hyper importants. Il y a vous-même, donc comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes en forme, est-ce que vous mangez bien, est-ce que vous faites du sport. Il y a plein de critères qui vont rentrer dans votre trading. Vous avez aussi toute la partie analyse technique. Pour moi, cette analyse technique est encore plus faible. Vous pouvez être un très mauvais trader, mais avoir une super discipline, être bien dans vos têtes, etc. Et en fait, gagner tout simplement de l'argent. Tant que vous ne rentrez pas dans un cycle en mode ok, j'ai perdu, au prochain trade, je vais mettre le double et on va prier pour essayer de refaire mes pertes, ce genre de conneries. Donc, évitez au maximum. Contrôlez bien évidemment votre risk management. Ayez quelque chose d'écrit, ayez quelque chose sur lequel vous suivez. À chaque fois que vous ouvrez un trade, vous dites ok, est-ce que j'ai coché cette case? Oui. Est-ce que j'ai coché cette case? Oui. Est-ce que j'ai coché cette case? Oui. Et si vous avez coché toutes les cases, là vous pouvez ouvrir votre trade. Qui passe ou qui passe pas, ça c'est pas grave. Mais la plupart du temps, c'est vraiment est-ce que vous vous êtes contrôlé vous-même? Est-ce que vous vous êtes dit ok, ce trade je l'ai pris parce que je me sentais bien. Le graphique pour moi me semblait correct. J'étais en accord avec le graphique, ce que je pensais. Et boum, j'ai ouvert, le trade n'a pas fonctionné, j'ai perdu, c'est pas grave, on passe au suivant. Et dans le trading, il y a une bonne partie quand même d'aléatoire. Même le trader le plus fort au monde, je vous dis, il fait des pertes. Donc c'est normal que vous ayez des pertes. Le plus important, c'est vraiment de les contrôler et de les minimiser au maximum. Donc vraiment, essayez d'appliquer au maximum ce genre de truc. Essayez de devenir un robot, un militaire. Suivez vraiment votre plan. Il n'y a pas de mauvais plan, il n'y a pas de bon plan, il y a votre plan. C'est le plus important. Créez-vous votre propre plan et ensuite, allez-y. Un autre petit tips, essayez de, au début, trader toujours le même asset. Donc par exemple, vous dites, ok, j'aime bien le Bitcoin, boum, je commence à trader le Bitcoin et vous vous focussez uniquement sur le BTC. Vous tryhardez uniquement cette paire et je pense que vous allez devenir super bon dans cette paire. Après, il y a pas mal de choses qui changent d'une paire à l'autre, etc. Mais vraiment, essayez d'être le plus fort sur une paire. Vous focalisez là-dessus et ensuite, vous y allez. Let's go. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.